Au sommaire de cette édition, en France, obsèque de Serge Dassault, honneur aux militaires à la place des Invalides. En Italie, le nouveau gouvernement prête serment. Et puis aux États-Unis, Donald Trump confirme le sommet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. En France, les obsèques de l'ex-PDG du groupe Dassault, Serge Dassault, ont été célébrées avec les honneurs militaires vendredi dernier à la place des Invalides à Paris. C'était en présence de sa famille, de plusieurs chefs d'état-major et de deux ex-présidents de la République, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing. Serge Dassault, mesdames et messieurs, restera une grande figure, éminemment moderne, de notre excellence industrielle et de notre souveraineté nationale. Serge Dassault était visionnaire. Il était aussi et avant tout patriote. Il n'incarnait pas seulement un capitalisme familial, solide et conquérant, il avait à cœur de participer à la construction de notre autonomie stratégique en contribuant au développement des grandes fonctions de notre... Toujours en France, le Front National fait sa mue, désormais appelé Rassemblement National. Le parti de Marine Le Pen a changé de nom désormais à l'issue d'un vote massif des militants qui entendent épouser la nouvelle vision de leur leader. Regardez. Le Front National s'appelle désormais Rassemblement National et ce suite à un vote en faveur du nouveau nom par les militants. Le changement de nom ferme un chapitre de l'histoire du parti de Marine Le Pen, chapitre ouvert depuis 45 ans. Marine Le Pen entend donner des orientations plus glorieuses au Rassemblement national. Les militants, dont près de la moitié étaient plus réfractaires au principe de changement d'appellation, ont voté en faveur de ce nom à plus de 80% avec une participation de 53%. Le nom Rassemblement national que je vous ai proposé ne correspond pas seulement à la stratégie du mouvement national qui est aujourd'hui de s'ouvrir, d'accueillir en son sein et à ses côtés de nouveaux talents. Mais il sonne aussi comme un cri de ralliement de tous ces Français qui ne veulent pas se résigner au goutte à goutte du déclin, qui ne veulent pas rester les spectateurs de leur propre déclassement, de leur propre effacement. À cette fin, j'ai adressé à notre ami Nicolas Dupont-Aignan une proposition de rédiger une charte commune qui servira de base à une liste regroupant les nationaux et les souverainistes sous la même bannière et qui soit susceptible d'accueillir tous ceux, d'où qu'ils viennent, de l'ancienne droite, de l'ancienne gauche ou d'ailleurs. Les sondages montrent que l'addition des voix nous permettrait d'ores et déjà, sans même considérer la puissante dynamique de campagne ainsi instaurée, de sortir en tête de l'élection. Le Parlement français s'apprête à voter une loi contre les fake news le 7 juin prochain. Une initiative du président de la République Emmanuel Macron qui vise à lutter contre la manipulation des informations en période électorale. Déjà, la riposte s'organise au sein des gouvernements européens qui y voient une menace pour leurs élections respectives en 2019. On poursuit en Italie. Le nouveau Premier ministre italien a prêté serment vendredi dernier. Giuseppe Conte a juré sur la Constitution et devant le président de la République, Sergio Mattarella. Le nouveau chef du gouvernement a reçu une clochette dont il se servira pour marquer le début des réunions du Conseil des ministres. Et puis aux États-Unis, Donald Trump confirme le sommet avec le dirigeant nord-coréen. Rencontre qui aura lieu le 12 juin prochain à Singapour entre lui et Kim Jong-un. Ce rapprochement entre les deux dirigeants est qualifié de symbolique et historique. Il pourrait constituer un pas important pour la fin du conflit entre les deux Corées. Donald Trump a confirmé vendredi dernier la tenue d'un sommet entre lui et son homologue coréen. Cette réaction fait suite à la rencontre du président américain avec un émissaire porteur des messages de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. Prévue le 12 juin prochain à Singapour, cette rencontre qualifiée d'historique est la première du genre depuis le déclenchement du conflit entre les deux Corées. Pour une fois, Donald Trump sera le premier président des États-Unis en exercice à s'entretenir en personne avec un héritier de la dynastie des Kim. Un règne qui dure depuis 70 sur le nord de la péninsule. L'actualité, c'est aussi cette triste nouvelle en Syrie. Au moins 12 civils, membres d'une même famille, ont été tués vendredi dans des bombardements de la coalition internationale menée par Washington sur un village tenu par le groupe djihadiste État islamique dans le nord-est du pays. Et puis en Afrique, au Zimbabwe, avec la chute de Robert Mugabe en novembre dernier, les Zimbabwéens espèrent des élections générales du 30 juillet plus transparentes.
Candidat sous les couleurs du parti au pouvoir, la ZANU-PF, le nouveau président Emerson Mnangagwa, l'a encore promis mercredi. Le scrutin sera libre, honnête et transparent. Au Mali, un cousin de Mamoudou Gassama exprime sa fierté devant l'héroïsme du jeune Malien qui a sauvé un enfant dans le vide de Paris. Le héros surnommé Spider-Man a depuis été régularisé et va entamer un service civique chez les pompiers. Suivons. Quand moi j'ai vu la vidéo, ça m'a choqué. Bon, je sais, Mamoudou, c'est un homme, il a donné sa vie à cause de ça a sauvé les enfants là. Il a reçu les papiers, il a trouvé le travail aussi. Ça, c'est très bonne nouvelle pour toutes les familles. Bon, toutes les familles sont heureuses aujourd'hui. On est tellement fiers de lui. J'ai pensé pour aller en Libye, pour aller en Italie, en France direct. J'ai pensé à ça, mais je n'ai pas fait. C'est lui qui a fait. Bon, moi, je n'ai pas pu faire, tu vois. Pourquoi? Bon, j'ai un peu peur, quoi. Ouais, j'ai un peu peur parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent sur le chemin, bon, tu vois. Parce que la route de Libye, c'est pas facile. Là-bas, c'est pas facile. Il y a trop de galères là-bas. Tu vois. Bon. Moi j'ai peur. Je n'ai pas comme Mamoudou. Lui c'est un vrai homme. Ce qu'il a fait vraiment, il m'a touché quand même. Il m'a touché jusqu'au fond de mon cœur. J'ai fier. La première édition du concours Miss Côte d'Ivoire Handicap 2018 a connu son apothéose dans la capitale ivoirienne. Les 10 candidates s'exposent au regard d'autrui avec un courage militant sur un continent où le handicap est souvent plus préjudiciable que dans le monde occidental. Sur le starting block, 10 candidates pour un concours peu ordinaire. Le concours Miss Côte d'Ivoire Handicap 2018. La capitale ivoirienne a vibré au rythme de cette compétition où chaque candidate a effectué des passages devant un jury et des spectateurs impressionnés par des beautés sans complexe. L'objectif des organisateurs de cette première édition du concours Côte d'Ivoire Handicap 2018 est de lutter contre la stigmatisation des personnes en situation de handicap. Occasion pour ces participants d'exprimer le courage et la détermination qui les animent au quotidien. Sur la plus haute marche du podium, Louk Gueten qui lance ici un appel à ses semblables. Pour moi, c'est important parce qu'à travers ce concours, toutes les filles en situation de handicap comme moi, qui sont dans leur coin, qui n'osent pas s'afficher, à partir de ce concours, ils auront enfin le courage et la force de se présenter. Actualité sportive, les dirigeants marocains se disent confiants sur la validation technique du dossier de leur pays par la FIFA pour l'organisation du Mondial 2026. Selon le président du comité de candidature, le Maroc a toutes les chances d'être retenu pour l'organisation de cette grande messe du football. Aujourd'hui, nous sommes dans les starting blocks, nous sommes sur les rails. Ce qui a été présenté est qualitatif. Ce que je dis régulièrement, si on devait ne pas passer à l'étape suivante, il faudra qu'on nous explique pourquoi et suffisamment, de façon suffisamment convaincante. Je suis très confiant. Je pense que les gens de la FIFA, de la Task Force, sont des professionnels. Ils ont rencontré en face d'eux des gens aussi professionnels qui ont géré avec beaucoup de sérieux et d'attention cette candidature. Et que disent les Marocains à cet effet? Suivez cet élément. Je pense que le dossier de candidature marocain a beaucoup de chances pour présenter l'Afrique et le monde arabo-musulman. C'est l'occasion de concrétiser cette volonté. C'est la 5e fois que le Maroc se propose pour organiser la Coupe du Monde. Nous avions confiance dès le début à notre dossier de candidature et aujourd'hui c'est confirmé, surtout avec le soutien de plusieurs pays africains et européens qui ont fait confiance au Maroc cette année.
L'un mesure 2,46 m, l'autre chausse du 68, un record mondial. Une petite dizaine d'hommes parmi les plus grands du monde se retrouvent à Paris pour un week-end d'échange entre eux, mais aussi avec les passants qui se sentent soudain très petits. Dans la foule qui déambule sur les Champs-Élysées en ce vendredi soir, ils ne passent pas inaperçus, tapotant la tête d'enfants éberlués et enchaînant des selfies avec des curieux. Quand on se rencontre comme ça avec les plus grands du monde, c'est un autre sentiment. C'est pour la première fois, c'est un regard horizontal. Parce que d'habitude, on a un regard vertical vers les gens qui sont un peu petits que nous. Mais quand on est ensemble, on se sent toujours comme des frères, on a de la force. C'est sympa, vous savez, d'être parmi d'autres grands hommes. C'est intéressant pour moi, vous savez, parce que toute votre vie, vous êtes le plus grand de la ville et ici, enfin, vous rencontrez des gens plus grands que vous. C'est juste incroyable. Pour partager notre expérience et pour nous amuser. Et surtout, pour être traités normalement. Parce qu'en fait, nous sommes des gens normaux. On est juste un peu grands, mais on est des gens normaux. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. C'est sur cette citation de Confucius qu'on se sépare. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur A12 TV.